Père Pio enseignait que la paix dans un foyer commence toujours dans le cœur, car selon lui, l'état intérieur d'une personne se reflète inévitablement dans l'atmosphère de la maison. Lorsqu'une femme désire gagner le cœur de son mari et faire régner une paix véritable dans son foyer, elle doit d'abord apprendre à cultiver le calme intérieur, cette sérénité profonde qui ne dépend ni des circonstances ni du comportement des autres, mais d'un travail personnel quotidien. Un cœur troublé, agité par la colère, la frustration ou l'amertume, transmet inconsciemment ce trouble à tous ceux qui l'entourent, tandis qu'un cœur apaisé diffuse naturellement la douceur, la compréhension et l'harmonie. Père Pio rappelait souvent que l'on ne peut pas exiger la paix à l'extérieur si l'on entretient le désordre à l'intérieur de soi, car la paix ne s'impose pas, elle se communique par la présence, l'attitude et la manière d'être. Dans cette perspective, il insistait sur le pouvoir immense des paroles, affirmant que les mots ne sont jamais neutres. Ils peuvent apaiser un cœur blessé ou, au contraire, laisser des cicatrices profondes qui mettent des années à guérir. Dans le couple, et plus particulièrement dans la relation entre une femme et son mari, la parole joue un rôle déterminant. Une parole douce, prononcée avec respect et calme, peut désamorcer une situation tendue, tandis qu'une parole dure, même dite sous le coup de l'émotion, peut détruire la confiance et éloigner les cœurs. Parler avec douceur et respect, même dans les moments de tension, demande un effort réel et une maîtrise de soi. Mais c'est précisément cet effort qui ouvre le cœur d'un mari, bien plus que les reproches répétés, les cris ou les accusations. Père Pio enseignait que la douceur n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle capable de transformer les relations humaines en profondeur. Le respect, selon lui, ne se limite pas aux mots prononcés, mais s'exprime également dans l'attitude, le ton de la voix, le regard et même le silence. Le respect dans la parole et dans l'attitude nourrit l'amour et renforce le lien conjugal, car tout être humain a besoin de se sentir reconnu dans sa dignité. Un mari qui se sent respecté dans son foyer se sent en sécurité, compris et accepté, ce qui l'encourage naturellement à ouvrir son cœur et à s'investir davantage dans la relation. Père Pio rappelait que l'amour véritable ne cherche pas à dominer ou à humilier, mais à élever l'autre et à lui offrir un espace où il peut être lui-même sans crainte d'être jugé ou rabaissé. Il insistait aussi sur l'importance de la reconnaissance, soulignant qu'un homme qui se sent apprécié pour ses efforts, même imparfaits, se sent profondément aimé et valorisé. Dans la vie quotidienne, il est facile de se concentrer sur ce qui manque, sur ce qui n'est pas fait ou sur ce qui pourrait être amélioré, mais cette attitude finit par étouffer l'amour et créer un climat de tension permanente. À l'inverse, reconnaître les efforts, même modestes, change radicalement la dynamique du couple. Un simple merci sincère, un regard bienveillant ou une parole d'encouragement peut transformer l'atmosphère d'un foyer, car ces gestes rappellent à l'autre qu'il compte, qu'il est important et que ses actions ne passent pas inaperçues. Père Pio enseignait que la reconnaissance ouvre le cœur là où la critique constante le ferme. Lorsqu'un mari se sent constamment critiqué ou comparé, il peut se replier sur lui-même, devenir distant ou perdre l'envie de faire des efforts. En revanche, lorsqu'il se sent encouragé et soutenu, même dans ses limites, il trouve la motivation de donner le meilleur de lui-même. La reconnaissance ne signifie pas ignorer les difficultés ou les problèmes, mais choisir de voir aussi le bien présent, même au milieu des imperfections. Cette attitude crée un climat de confiance et de gratitude qui favorise la paix et renforce l'unité du couple. Il rappelait également que la patience est essentielle dans la vie de couple, car aucun mariage n'est exempt de difficultés. Les désaccords, les incompréhensions et les moments de fatigue font partie de toute relation humaine, et le mariage n'y échappe pas. La patience permet de traverser ces périodes sans laisser la colère ou la déception prendre le dessus. Père Pio enseignait que la patience n'est pas une résignation passive, mais une force intérieure qui permet de supporter les épreuves sans perdre l'amour. Elle aide à attendre le bon moment pour parler, à choisir le silence plutôt que la dispute, et à donner à l'autre le temps de grandir et de changer. Dans cette même ligne de pensée, il soulignait l'importance du pardon dans la vie conjugale. Même si le texte initial évoque surtout la patience, l'esprit de son enseignement montre que la patience et le pardon vont de pair. Sans pardon, la patience s'épuise, et les blessures non guéries finissent par empoisonner la relation. Pardonner ne signifie pas nier la douleur ou minimiser les erreurs, mais refuser de laisser la rancune s'installer dans le cœur.
Père Pio enseignait que le pardon libère avant tout celui qui pardonne, car un cœur rempli d'amertume ne peut pas connaître la paix. La paix dans un foyer, selon Père Pio, ne dépend donc pas de l'absence de problèmes, mais de la manière dont ces problèmes sont affrontés. Une maison peut connaître des difficultés financières, des soucis de santé ou des tensions extérieures, et rester néanmoins un lieu de paix si les cœurs qui l'habitent choisissent l'amour, la douceur et la patience. À l'inverse, une maison où tout semble aller bien extérieurement peut devenir un lieu de souffrance si les paroles sont dures, le respect absent et la reconnaissance inexistante. C'est pourquoi il insistait tant sur le travail intérieur, affirmant que la transformation du foyer commence toujours par la transformation du cœur. Dans cette démarche, la prière occupait une place centrale dans son enseignement, même si elle n'est pas explicitement développée dans le passage initial. Pour Père Pio, la prière nourrit le calme intérieur, aide à maîtriser les paroles et fortifie la patience. Une femme qui prie pour son mari et pour son foyer apprend à regarder les situations avec plus de sagesse et de compassion. La prière l'aide à confier ses peurs, ses frustrations et ses attentes, plutôt que de les transformer en reproches ou en conflits. Elle permet aussi d'aimer sans attendre une perfection impossible, en acceptant l'autre tel qu'il est, tout en espérant une croissance mutuelle. Ainsi, gagner le cœur de son mari, selon l'esprit de l'enseignement de Père Pio, ne signifie pas user de stratégie ou de manipulation, mais vivre chaque jour dans la vérité, la douceur et l'amour. C'est un chemin de patience, de respect et de reconnaissance, un chemin parfois exigeant, mais profondément fécond. Lorsque ces attitudes deviennent habituelles, elles transforment peu à peu l'atmosphère du foyer, apaisent les tensions et renforcent le lien conjugal. La paix n'est alors plus un idéal lointain, mais une réalité vécue au quotidien, née d'un cœur apaisé et offert à l'amour. La patience permet de traverser les épreuves sans détruire l'amour, tandis que l'impatience engendre des blessures difficiles à guérir, et Père Pio insistait fortement sur cette vérité essentielle dans la vie conjugale. Selon lui, la patience n'est pas simplement la capacité d'attendre, mais un acte intérieur de maîtrise de soi, un choix conscient de ne pas laisser les émotions négatives gouverner les paroles et les actes. Dans un mariage, les difficultés sont inévitables, incompréhension, désaccords, moments de fatigue, pressions extérieures ou blessures du passé peuvent mettre à rude épreuve la relation. La patience permet alors de ne pas réagir immédiatement sous l'effet de la colère ou de la frustration, mais de prendre du recul, de réfléchir et de répondre avec sagesse. Elle protège l'amour contre les décisions impulsives qui, bien souvent, laissent des marques profondes et durables dans le cœur de l'autre. À l'inverse, l'impatience engendre des blessures difficiles à guérir, car elle pousse à parler sans mesurer les conséquences, à agir sous le coup de l'émotion et à laisser la colère s'exprimer sans filtre. Les paroles prononcées dans l'impatience peuvent détruire la confiance, humilier et créer une distance émotionnelle qui s'installe lentement mais sûrement. Père Pio rappelait que certaines blessures ne viennent pas des grandes trahisons, mais de petites paroles répétées, de gestes brusques ou de réactions excessives qui, accumulées avec le temps, fragilisent l'amour. La patience, au contraire, agit comme un baume qui apaise, protège et permet à la relation de grandir malgré les imperfections de chacun. Dans cette perspective, le pardon occupait une place centrale dans l'enseignement spirituel de Père Pio. Le pardon, selon lui, est la clé de la paix durable, car garder rancune ferme le cœur et ouvre la porte au conflit. Lorsqu'une blessure n'est pas pardonnée, elle ne disparaît pas avec le temps. Elle se transforme en ressentiment, en amertume et parfois en froideur silencieuse. Ce poids intérieur finit par influencer les paroles, les gestes et même le regard porté sur l'autre. Un cœur rempli de rancune devient incapable d'accueillir pleinement l'amour, car il est constamment sur la défensive. Père Pio enseignait que la rancune agit comme une barrière invisible qui empêche la paix de s'installer durablement dans un foyer. À l'opposé, pardonner libère l'âme et restaure l'harmonie. Le pardon ne signifie pas oublier la douleur ni nier ce qui a fait souffrir, mais choisir consciemment de ne pas laisser cette douleur gouverner le présent et l'avenir. Pardonner, c'est refuser que l'erreur ou la faiblesse de l'autre devienne le centre de la relation. Selon Père Pio, le pardon est avant tout un acte intérieur qui libère celui qui pardonne bien plus que celui qui est pardonné. Lorsqu'une femme choisit de pardonner,
Elle se libère du poids de la rancune et ouvre un espace nouveau où l'amour peut à nouveau circuler librement. Ce choix, même s'il est parfois difficile, permet de reconstruire la confiance et de restaurer une harmonie fragile mais précieuse. Le pardon, dans la vie conjugale, est un chemin quotidien plutôt qu'un acte unique. Il ne s'agit pas seulement de pardonner les grandes blessures, mais aussi les petites offenses du quotidien, les maladresses, les oublis et les incompréhensions. Père Pio enseignait que ces petits pardons répétés protègent le mariage contre l'accumulation de tensions et de non-dits. Une maison où l'on sait demander pardon et accorder le pardon devient un lieu de guérison, où chacun peut reconnaître ses limites sans craindre d'être rejeté. Cette dynamique favorise une communication plus sincère et une relation plus profonde, fondée sur la miséricorde plutôt que sur la perfection. Enfin, Père Pio enseignait que la prière est la plus grande force d'un foyer. Pour lui, aucune parole humaine, aussi bien intentionnée soit-elle, ne peut remplacer l'action silencieuse de la prière. La prière nourrit la patience, soutient le pardon et aide à maintenir la douceur et le respect même dans les moments de tension. Prier chaque jour pour son mari et pour sa maison attire une paix que rien ne peut remplacer, car Dieu agit souvent en silence là où les paroles humaines échouent. Là où les discussions deviennent stériles, où les arguments ne font qu'aggraver les conflits, la prière continue d'agir dans le cœur, parfois de manière invisible, mais toujours efficace. Prier pour son mari ne signifie pas chercher à le changer selon ses propres attentes, mais le confier à Dieu tel qu'il est, avec ses forces, ses faiblesses et ses luttes intérieures. Père Pio enseignait que cette prière humble transforme d'abord le regard de celle qui prie. Elle apprend à voir son mari non plus seulement à travers ses défauts, mais à travers sa dignité et sa valeur profonde. Cette transformation intérieure se reflète ensuite dans l'attitude quotidienne, dans les paroles prononcées et dans la manière d'affronter les difficultés. La prière devient ainsi une source de sagesse et de discernement, aidant à choisir le bon moment pour parler, se taire ou agir. La prière pour la maison, quant à elle, invite la paix à s'installer durablement dans le foyer. Elle crée une atmosphère spirituelle qui apaise les tensions et favorise le dialogue. Selon Père Pio, un foyer qui prie est un foyer protégé, non pas contre toute difficulté, mais contre le désespoir, la haine et la division. La prière rappelle que le mariage n'est pas seulement une union humaine, mais aussi un chemin spirituel où chacun est appelé à grandir dans l'amour et la patience. Elle aide à replacer les problèmes dans une perspective plus large et à ne pas laisser les difficultés du moment détruire ce qui a été construit avec tant d'efforts. Lorsqu'une femme choisit la douceur, le respect, la patience, le pardon et la prière, elle ne gagne pas seulement le cœur de son mari, mais elle transforme aussi sa maison en un lieu de paix, d'amour et de bénédiction. Ces attitudes, vécues quotidiennement, créent un climat de sécurité émotionnelle où chacun se sent accueilli et compris. La douceur adoucit les tensions, le respect renforce la confiance, la patience protège l'amour, le pardon guérit les blessures et la prière soutient l'ensemble de ses efforts. Ensemble, ces valeurs forment un fondement solide sur lequel la paix peut s'enraciner durablement. Père Pio enseignait que la véritable transformation d'un foyer ne se fait pas par des changements spectaculaires, mais par la fidélité à ces petites attitudes vécues chaque jour. Une maison ainsi construite devient un refuge face aux épreuves de la vie, un lieu où l'amour se renouvelle malgré les imperfections et les difficultés. La paix qui y règne n'est pas l'absence de conflit, mais la présence d'un amour patient, pardonnant et soutenu par la prière. C'est cette paix profonde, silencieuse et durable que rien ne peut remplacer et qui transforme un simple foyer en un lieu de bénédiction pour tous ceux qui y vivent.